Nouvelle vidéo, cette fois-ci sur le thème du triangle d'or. Alors le triangle d'or, c'est quelque chose que je trouve fondamental. C'est un des éléments fondamentaux pour comprendre ce que c'est qu'un projet et au-delà de ça, pour comprendre la manière dont on peut interagir avec son environnement. Ce qu'on va voir aujourd'hui, ça va te servir en gestion de projet, mais ça va te servir beaucoup plus. C'est-à-dire que ça va peut-être te permettre de dire à un collègue, à un chef, à un collaborateur, non, je ne peux pas, ou je ne peux pas faire comme ça, ou parce que, ou comme voilà pour telle raison. Donc c'est quelque chose qui est fondamental, qui devrait te permettre de comprendre des principes que tu vas pouvoir réutiliser dans plein de domaines différents. Donc le triangle d'or, qu'est-ce que c'est? Pourquoi je te parle du triangle d'or? Première chose, quand on va faire de la gestion de projet, on va commencer, on l'a vu dans la vidéo précédente, par une phase de démarrage. On va réfléchir le projet, on va définir ses objectifs, on va expliquer voilà où est-ce que j'ai envie d'arriver, voilà quel est mon rêve, et voilà ce qu'il faudrait que je fasse en théorie pour y arriver, et voilà les moyens dont je dispose réellement, que ce soit en temps et en argent. Donc on va se poser trois questions en permanence. Faire de la gestion de projet, en réalité, c'est tout simple, c'est être capable de se poser trois questions qui vont tourner en boucle. Ces trois questions, je te les mets dans le désordre. La première question, c'est quelles sont les ressources dont je dispose? Voilà. C'est une question qu'on a tendance à se poser assez naturellement. Est-ce que j'ai les moyens? Mais combien ça va coûter? Mais est-ce que je peux me payer le tour du monde? Comment je vais faire pour manger? C'est une question qui va venir à nous naturellement. On n'a pas besoin de faire l'effort de se poser cette question-là. C'est naturel. Naturellement, on va se demander, mais quels sont les moyens dont je dispose pour faire aboutir mon projet, pour réussir mes ambitions? La deuxième question qu'il va falloir se poser, c'est quel est le temps dont je dispose? Puisque la différence entre le rêve et le projet, c'est la date, ça veut dire que forcément la notion de temps va être prépondérante. Donc quel temps? Comment je vais gérer le temps? Comment je vais pouvoir inscrire mon rêve dans la réalité du temps présent et des semaines et des mois à venir pour le faire aboutir? Et quand est-ce qu'il va arriver? Et puis la troisième question qu'on va se poser, la première c'est est-ce que j'ai les ressources disponibles? La deuxième c'est est-ce que j'ai le temps? La troisième tout simplement c'est bah, à quoi est-ce que j'ai envie d'arriver? Tu te souviens, je t'ai dit, la première question c'est quel est mon rêve? À quoi est-ce que j'aimerais arriver? Et puis ensuite, je vais cheminer pour voir si c'est faisable, si c'est réalisable, si je dispose du temps, des moyens, etc. Mais est-ce que je sais à quoi j'ai envie d'arriver? Ça peut paraître simple, hein, mais je te mets au défi sur un des projets que tu gères au quotidien, de me dire, voilà mes trois objectifs précis, voilà exactement les livrables auxquels je veux arriver, de manière simple, efficace et lisible par tout le monde. Mais tu vas voir que c'est un exercice qui n'est pas du tout aussi facile qu'il en a l'air. Pourtant, il est prépondérant. Ça veut dire, si on résume, que faire de la gestion de projet, c'est simplement viser et suivre trois compteurs, les indicateurs de ton succès. Qualité, coût, délai. Derrière qualité, il ne faut pas simplement entendre la qualité d'exécution, la qualité de finition. C'est le quoi. Derrière qualité, il faut entendre le quoi. Le à quoi est-ce que je veux arriver. Je suis capable de définir ce que je veux. Le coût, ben, c'est quelles sont les ressources dont je dispose, qui vont prendre toute une variété de formes dont on parlera plus tard, mais qui vont se traduire par l'unité euro. Et puis le délai, ça va être la gestion du temps. Donc les trois seules questions qu'on doit se poser quand on fait de la gestion de projet, en tout cas les trois principales, c'est à quoi j'arrive, quelles sont mes ressources disponibles pour arriver à mon résultat, et puis quel est le délai, quel est le temps dans lequel je vais m'inscrire. Et si tu suis ces trois compteurs-là, comme des compteurs, les compteurs du tableau de bord de ta voiture, eh bien tu auras les indicateurs qui te permettent de réussir ton projet, de le suivre, de t'adapter, de corriger. Mais plus que trois questions, en fait, c'est un raisonnement, un questionnement qu'on va poser. C'est pas simplement trois questions en l'air comme ça. C'est trois questions qui vont peut-être être un petit peu ordonnées, peut-être être reliées entre elles, peut-être être interdépendantes. La première question des trois que moi j'ai tendance à poser, mais ça c'est discutable, t'es pas obligé d'être d'accord. De toute façon, c'est un système où tout se tient, ces trois questions-là, elles vont se nourrir les unes les autres, en fait, elles vont interagir. Mais la première question qui, selon moi, doit être posée, c'est à quoi est-ce que j'ai envie d'arriver? Alors tu vas dire, oui, ok, c'est bon, on a compris, ça fait un moment que tu nous le dis, tu insistes, oui, j'insiste, parce que d'expérience, c'est la question qu'on oublie de se poser. Et c'est la question prioritaire, fondamentale. Et si tu prends les projets, que ce soit au niveau pro, les projets associatifs, les projets perso, souvent, on oublie de se poser la question. À quoi est-ce que j'ai envie d'arriver? Mais je te garantis que si tu commences par te poser cette question-là et que tu arrives à y répondre, et je vais te montrer dans la suite de la formation comment on fait pour y répondre, ça va structurer tout naturellement le reste, les autres questions.
et le reste va se faire naturellement et facilement. Le triangle d'or, c'est l'élément qui va te permettre de faire le lien entre ces trois indicateurs. Le quoi, le quand et le combien. C'est-à-dire que ces éléments-là, ces trois questions, elles sont, comme je l'ai dit tout à l'heure, interdépendantes et il faut comprendre quel est le lien de relation entre elles. Et tu vas voir, c'est très simple en fait, c'est quelque chose que tu connais. Tu l'as peut-être pas formalisé, tu l'as peut-être pas vu, mais tu sais le faire, tu connais ça. Puisqu'en fait, si on reprend, là on a trois horizons, on a le rouge, le jaune et le bleu. On a le rouge, c'est le coût, pardon, le délai. Le jaune, ça va être le coût, et puis le bleu, là, ça va être la qualité. Donc qualité, coût, délai. L'idée, c'est de comprendre qu'on ne peut pas tout avoir. Si je prends l'exemple, par exemple, je rénove ma maison. Voilà, je veux que ma maison soit de bonne qualité et que ça aille vite. C'est évident qu'il va falloir mettre les moyens. Il va falloir prendre des artisans compétents parce que j'ai du travail de qualité, je vais devoir les payer. Donc ça va coûter cher. À l'inverse, je veux toujours une maison de bonne qualité, puisque je la rénove ou je la construis, je veux qu'elle soit bien faite, je veux que ce soit pas cher. Bon, bah, si je veux que ce soit pas cher, je vais le faire moi-même. Je vais demander à mon tonton, à mon cousin, je ne sais qui, de venir m'aider. Bah, ça va prendre du temps parce qu'ils seront moins disponibles. Donc, ils sont pros, ils vont bien travailler, ce sera un travail de bonne qualité, mais comme je veux que ce soit pas cher, eh ben, je vais prendre du temps. Voilà, forcément. Et puis, si je veux que la maison me coûte pas cher et que ça aille vite, il n'y a pas de problème, c'est possible. Je dis, moi, j'ai besoin d'une maison rapidement, tout de suite, maintenant, et j'ai pas beaucoup d'argent eh ben, j'aurai une maison de moindre qualité. Mais c'est pas forcément grave, c'est un choix. Donc, si je veux du rapide et de la bonne qualité, ce sera plus cher. Si je veux quelque chose de pas cher et de bonne qualité, ce sera plus lent. Si je veux quelque chose qui va vite et qui coûte pas cher, ça risque d'être moins qualitatif, plus laid. Et si je veux les trois en même temps, si je veux une maison qui soit super qualitative, pas chère et qui sorte en un claquement de doigts, eh bien en fait, il faut que je me réveille parce que là, je ne suis pas dans la réalité, je suis dans le rêve. Donc ça, ce n'est pas possible. On ne peut pas avoir tous les curseurs à fond en même temps, ce n'est pas possible, c'est un système de vase communicant, donc on ne peut pas fonctionner comme ça. Autre exemple que j'utilise souvent, c'est celui de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Je suis en charge d'organiser avec mon équipe la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, événement mondial regardé par toute la planète, dont la date est fixée. Donc en termes du délai, on n'a pas de souplesse. La date, elle est fixée. Je ne peux pas annoncer au dernier moment que finalement, je ne suis pas complètement prêt, on fera la cérémonie d'ouverture dans 15 jours, au moment de la fermeture. Non, c'est même pas concevable. Ce qui doit être fait, la qualité, c'est défini dans un cahier des charges, c'est écrit, c'est normé, c'est signé, il y a des contrats dessus, il n'y a pas le choix. On doit livrer ce qui a été commandé. Ça veut dire qu'on n'a pas de souplesse ni sur la date de livraison, ni sur ce qui doit être fait. Donc le seul facteur qui va pouvoir varier, la seule variable d'ajustement, ça va être le coût, le prix. Et c'est la raison pour laquelle, tous les 4 ans, on explose le budget, on fait x2, x3, x4 par rapport à ce qui était prévu. Parce qu'il y a toujours des imprévus, on en parlera aussi plus tard dans la formation. Et quand on n'a pas de souplesse ni sur le quoi, ni sur le quand, eh bien, il reste uniquement le prix. Voilà. Donc, ce que je veux vraiment, c'est que tu comprennes l'interaction qu'il y a entre ces trois questions-là, le coût, la qualité et le délai. On ne peut pas avoir les trois, donc tu vas devoir choisir, tu vas devoir poser un choix. Et ça aussi, c'est une question que tu peux poser très rapidement. Est-ce que ma priorité, c'est d'avoir une offre très qualitative? Par exemple, je ne sais pas, je reprends l'exemple je dois présenter, tiens, mon projet à mon supérieur pour qu'il le valide. Est-ce que j'ai besoin d'aller vite parce que ça doit être fait demain? Est-ce que j'ai besoin que la mise en forme soit travaillée, que je sois presque à théâtraliser ma présentation, etc. Est-ce que j'ai besoin que ça ne me prenne pas de temps, que ça aille vite? Enfin, en fait, cette question-là, elle n'est pas très difficile à traiter. Le problème, c'est qu'on oublie de se la poser. Et donc, tu vas devoir choisir ta priorité. Est-ce que ta priorité, c'est qualité maximale? Est-ce que ta priorité, c'est ça coûte pas cher ou ça va très vite? Tu peux choisir un, voire deux priorités, mais pas trois. C'est pas possible. Tu vas devoir renoncer à une des trois dimensions au moins pour satisfaire les deux autres. Choisir, c'est renoncer. Voilà, j'espère que ça t'a paru clair. C'est quelque chose qui est plein de bon sens, mais c'est très structurant, que ce soit pour ton projet ou en dehors. Moi, j'ai des tas de clients qui dirigent des entreprises, qui dirigent des services et qui ont tendance parfois à oublier ce principe de base et cette réalité. Tu ne peux pas demander à tes équipes de faire un super travail, d'aller vite et ne pas les payer. C'est pas possible. Si tu veux qu'elles aillent vite, eh ben, il y aura un peu moins de qualité. C'est le prix à payer, tu dois l'accepter. Et en fait, sur cette base-là, on peut se réunir, on peut s'accorder pour dire voilà, quelle est notre priorité? Est-ce que c'est la qualité, le coût ou le délai? C'est quelque chose qu'on peut discuter à plusieurs et ça permet de s'accorder sur la vision et sur les priorités.
Quand demain il y aura des décisions à prendre rapidement parce qu'il faut trancher, eh bien on sera en face parce qu'on aura les mêmes points de repère. Donc ça, c'est une astuce que je te donne pour fédérer les équipes. L'idée, c'est de poser une question simple et d'y répondre tous ensemble pour que tout le monde ait le cheminement qui permet de répondre à cette question et qui va lui permettre demain d'avoir la logique pour poser une décision qui sera cohérente avec tes priorités. Donc voilà, c'était le triangle d'or, c'est quelque chose qui est à la fois très simple et très important. J'espère que ça t'a parlé, n'hésite pas à la repasser. Une fois encore, n'hésite pas à me poser tes questions en commentaire. Et puis, bonne continuation, bonne lecture. La prochaine vidéo portera sur un exemple, sur une illustration de ce qu'est pour moi la gestion de projet pour ton projet. Voilà, merci et puis à tout de suite pour la vidéo suivante.